سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Semaine passée, nous y prenons un chapitre dans le livre de l'imam An-Nawawi, Riyadus Salihin. Chapitre 144. Et Imam An-Nawawi lui donne un nom. Chapitre là, il peut cause concernant rendre visite à une personne malade. Alors, Imam An-Nawawi met ce titre là, Iyadatul Marid. Mais en même temps, il y a une phrase en bas qui peut dire nous, après qu'il nous rende visite à un monde qui est capable d'arriver du monde là, gagne solamo, alors nous participons dans ce janaza et une cause concernant soyer janaza, une cause concernant faire namal janaza et une cause concernant faire dafn samurdala. Et après ça, il y a wal maksu ala qabri, c'est-à-dire les recommander quand nous faisons dafn un murda un musulman, nous restons pour quelques moments le sur qabr et nous faisons dua pour lui. Parce que ce murda là, quand on met dans son qabr, le Karim sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith il dit, quand on fait dafn notre frère musulman, alors faire dua pour lui parce qu'il peut commencer à poser des questions dans son qabr. C'est-à-dire même si on a un solamo ou mettre dans son qabr, nous devons en tant qu'un musulman encore continuer nous aider lui même dans son qabr pour être capable de répondre à une question dans le qabr. Alors dans ce chapitre là, Imam An-Nawawi incite 7 hadiths un des l'autre. Une cause concernant un hadith là-dedans que Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam l'une cause le devoir d'un musulman vis-à-vis son frère musulman. Sahih Bukhari et Sahih Muslim. Dans Sahih Bukhari, il cause 5 devoirs et dans Sahih Muslim, il cause 6 devoirs. Ce hadith-là, nous en prenons. Ensuite, un autre hadith, dans ces 7 hadiths-là, qui Imam An-Nawawi a cité, un hadith extrêmement important. Il est important parce qu'il peut cause fazilat une action qui vous fait, ce qui veut dire, nous en prenons. Nabi Karim dit, vertu de sa bonne action-là, nous fait dit, mais en même temps, il y a une leçon bien importante concernant Aqida Ahlus Sunnah wal Jama'a. Concernant Aqida Ahlus Sunnah wal Jama'a, comment? Dans nous, là, nous apprécions, nous pas dire clou, nous dire coulou, mais ça en a là vraiment un coulou rivé. Un coulou rivé même ça. Hadith là qui était, d'abord il paraît dans Sahih Muslim. Alors pas pour venir dire qui get ça, mais hadith là faux, hadith là fait, c'est pas peine non, il y a cette histoire là. Hadith là dans Sahih Muslim. Numéro référence là, on est mettez-le au potable sharif. Hadith numéro 2569. 2569. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit, jour qiyamah, Allah peut dire avec son banda, ya abdi, oh mon banda. Texte arabe là. Nabi Karim dit, Allah peut dire avec son banda, maritu, oh mon banda, littéralement, littéralement, Allah peut dire, maritu, je suis malade. Walam ta'udni, mais tu pas rendre moi visite. Alors, insan, il peut dire,
oh Allah, comment vous rendre toi visite? C'est-à-dire, comment tu es malade quand toi-même, Rabbul Alamin, toi? Ce qui veut dire, ça, du monde-là, il peut déclarer cette chose-là, que Allah, Rabbul Alamin, c'est lui qui pas tombe malade. Allah n'est pas celui qui tombe malade. Celui qui tombe malade n'est pas capable d'Allah. Impossible. Mais pourtant, Nabi Karim peut dire Allah pour dire mérite tout me malade. Est-ce qu'il nous est capable de prendre dans ce sens littéral là pour dire que là il a hadith là peut dire Allah malade mais nous disons d'accord Allah malade. Nous disons non Allah non hadith là il est malade Allah malade même vraiment il est malade même. Mais seulement Allah malade de cette façon. Qui ça du monde intelligent pour accepter ça? Personne. Impossible pour accepter ça. Et au contraire, si vous acceptez ça, là, vous allez au islam. C'est un monde qui croit dans un bon Dieu qui est malade. Ce qui veut dire, là, vous pouvez accepter que ce texte-là, il y a une autre interprétation. Mais comme ça, même pour les autres affaires, ça ayat Coran ou bien ça hadith qui peut dire, Allah seul l'amé, nous avons une interprétation parce qu'il l'amé, il y a un organe et ça pas appliqué pour Allah. Et ce hadith qui veut dire Allah rien, nous avons l'autre interprétation, il n'est pas dans ce sens littéral. Pareil comme dans ce hadith-là, il n'est pas dans ce sens littéral. Parce qu'il est littéral, il veut dire Allah malade quand Allah il est impossible malade. Ce qui veut dire Allah peut vous le dire une autre affaire. Elle est là. Le temps, insan pour dire oh Allah, toi tu es Rabbul Alamin, comment tu es malade, comment moi rends toi visite? Là Allah dit, un tel mot banda tu malade, si tu rends lui visite, tu vous trouves moi auprès de lui. Littéralement, tu vous trouves moi auprès de lui. Wajadtani indahu. Encore une fois, ou elle rend visite à un monde qui est malade, est-ce qu'il comment dire, vous besoin Allah là-bas? Non. Ce qui veut dire, sa phrase-là aussi, il n'est pas dans ce sens littéral, Allah peut vous dire une autre affaire. Il a envie de dire, si tu rends du monde la visite, mais tu vas gagner mon rahmat là-bas sur place. Tu vas bénéficier de mon rahmat là-bas sur place. Allah peut dire, moi tu demandes toi manger, tu pas donne-moi manger. Insan peut dire, oh Allah, toi tu Rabbul Alamin, comment me donne-toi manger? Là, Allah peut dire, un tel monde tu demandes toi manger, si tu donnes lui manger là, tu vous trouves lui auprès de moi. Il a envie de dire, tu vous trouves sa récompense contre moi. Tu vous trouves sa récompense d'akhirat. Allah peut dire, un tel tu demandes toi de l'eau, tu pas donner de l'eau, si tu donnes lui de l'eau, tu vous trouves ça aujourd'hui, tu vous trouves sa récompense aujourd'hui. Alors là, nous réfléchissons. Pour premier là, pour malade là, Allah peut dire que si tu rends les visites, tu vous trouves moi là-bas, c'est-à-dire que tu vous trouves mon rahmat là-bas, quand ça du monde malade là. Et pour manger et boire là, Nabi Karim dit Allah peut dire si tu donnes manger, tu donnes boire là, tu vous trouves sa récompense auprès de moi. Pour faire comprendre que quand on rend visite à un monde qui est malade, ou bénéficier de ce sawab sur place. Mais quand on donne manger, quand on donne boire, on donne dans le chemin Allah, sans Allah lui réserve pour donner ça dans l'akhirat. Alors, ce hadith-là, il cause le fazilat de manger un monde, fazilat de boire un monde, fazilat un monde malade, rendre visite. Mais en même temps, il peut faire nous comprendre Aqida Ahlus Sunnah wal Jama'a concernant Allah subhanahu wa ta'ala. Pas tout qui sont nous dire littéralement Allah il a la main, Allah il a les pieds, Allah marche, Allah galopé, Allah descend, Allah. Non, Aqida Ahlus Sunnah wal Jama'a n'est pas comme ça. Ce hadith-là, c'est un argument solide pour Ahlus Sunnah wal Jama'a quand nous fait un ta'wil, quand nous donne une deuxième interprétation à certains textes dans le Coran et hadith. Hadith-là, il paraît dans Sahih Muslim, qui numéro 25 Badam Kayakaro 25-69. Mettez-le au potable là comme référence. Quand Bouzrouk vient causer là, l'année montre ça, explique-moi ça un coup. Bajaban, un seul coup, Bajaban. Deuxième hadith qui Imam An-Nawawi cité, il prend depuis
Jami' at-Tirmidhi, hadith numéro 969. 969, et hadith là, il paraît aussi dans Sunan Ibn Majah, ou mettez-le au potable Ibn Majah, IBN, l'espace Majah, M-A-J-A-S, 1442. 1442. Nabi Karim dit, si un jomoun al-ran visite son frère musulman qui est malade grand matin, jusqu'à tantôt 70 000 parishtas fait doa pour lui. Et si on al-ran visite un jomoun qui est malade dans l'après-midi, toute la nuit, 70 000 parishtas fait doa pour lui. Et Nabi Karim dit dans Akhirat, dans Tirmidhi, là, la version là, il y a une phrase qui a plus, les gens qui trouvent la case pour lui dans Jannat. Parce qu'on rend visite au frère musulman qui est malade. Ensuite, il y a un hadith qui Imam Nawawi, il prend depuis Sunan Abi Daoud. Sunan Abi Daoud. Le potable, on est mettre Abu Daoud, A-B-U, l'espace Daoud, D-A-W-O-O-D, hadith numéro 30-95. Hadith numéro 30-95. Hadith là, dit nous, c'est un jeune garçon juif, qui fait travail contre Nabi Karim, qui khadim contre Nabi Karim, sallallahu alayhi wa sallam, et ce garçon-là, il tombe malade. Nabi Karim, il a rendu une visite, et Nabi Karim, il trouvait qu'il est malade, comment il était là, il bougagne sur la mot là-dedans. Alors Nabi Karim, il assise côté sur la tête, il peut dire, garçon, acceptez l'islam, lié à kalima. Parce que ce garçon-là, il peut perdre parce que son papa là-même, son papa peut guetli. Alors papa là, dit, Ati' Abul Qasim, obéis à ce que Abul Qasim peut dire, c'est-à-dire, Abul Qasim, c'est un titre pour Nabi Karim, sallallahu alayhi wa sallam, obéis à ce qu'il peut dire toi là. Alors garçon-là, il y a kalima la ilaha illallah, et il y a une wafat. Là, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit, Alhamdulillah, alladhi anqadahu bi minan nar. Louange à Allah, c'est lui qui nous sauve, sa jeune garçon-là, contre Jifé Jahannam à travers moi. C'est-à-dire, l'intermon vini, mon intervenir, mon fadi, il y a kalima, l'ingagne solamo, le kalma la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, alors Allah une protège contre Jifé Jahannam. Pour faire comprendre que quand un monde est malade, capable d'arriver dans ce dernier l'air, nous encourageons à faire aussi longtemps qu'il peut reconnaître, nous encourageons à faire lire kalima. Faire lire kalima, nous pouvons aider pour lire kalima afin qu'il ait akhirat échappé avec punition jahannam. Allah Rabbul Alamin donne tawfiq et amal. Wassalamu alaikum.